Présidente, juste, je trouve regrettable qu'à chaque assemblée plénière, votre majorité vous-même faites preuve de dogmatisme et de sectarisme à l'égard du Rassemblement national, surtout sur des sujets aussi importants qui touchent les quartiers donc prioritaires. Donc, il serait bien un jour que vous associez les oppositions aussi dans votre travail et la lecture de la vision du monde que vous avez aujourd'hui, qui est totalement différente de la nôtre. D'ailleurs, mais c'est pour ça, mais Madame Morel, pour vous répondre, c'est pour ça que je considère que le Rassemblement national et l'extrême droite ne font pas partie de l'arc républicain. Voilà. C'est votre conception de la politique, ce n'est pas la nôtre, c'est bien regrettable. Oui, mais c'est ainsi que nous concevons la politique et la fidélité aux valeurs républicaines. C'est bien regrettable en tout cas. Je tenais quand même à vous le signaler, il serait temps peut-être un jour d'élargir votre champ républicain selon votre idéologie qui n'est absolument pas celle des Français aujourd'hui. L'extrême droite ne fera jamais partie du champ républicain pour moi, je peux vous l'assurer. Sur ça, je suis très solide et j'ai des valeurs vraiment là, ancrées profondément. Et je peux vous assurer que cette promesse républicaine, je la fais à chaque fois que je suis debout devant un monument aux morts. Chaque fois, je fais cette promesse à ceux qui ont perdu la vie pour la République et contre l'extrême droite. Madame la Présidente, chers collègues, il y a 40 ans déjà, du temps de François Mitterrand, peut-être même de Guy Mollet, les propositions de vos prédécesseurs socialistes sur les quartiers prioritaires étaient les mêmes. Et elles le sont restées, jusqu'à celles de François Hollande, de son ministre et son successeur, et le vôtre. Dans une parfaite continuité de l'inutilité et au vu de l'état de ces quartiers éternellement prioritaires, vos mesures serviront strictement à rien, sinon à gaspiller l'argent du contribuable et à dissuader quiconque de s'y rendre, y compris les auteurs. Nouvelle génération de contrats de ville, quartier, engagement 2030, une fois traduit en français, nouveau brassage de vent. Les propositions sorties de votre éolienne fondent leur espérance en un avenir radieux sur les habituelles rengaines inutiles et coûteuses. Vous proclamez le rôle essentiel de l'éducation nationale pour les jeunes et l'égalité des chances. Mais comment voulez-vous que les jeunes de ces quartiers, mieux rémunérés par le trafic de drogue, trouvent un quelconque avenir dans vos stages et dans les collèges uniques inventés par des trissotins de l'innovation pédagogique? Des collèges où, au milieu des voiles et des abayas, où la discipline des élèves, la violence et les insultes dites incivilités répondent à l'absentéisme et à la pénurie de professeurs. Vous appelez au secours de la culture dite outil d'émancipation comme une sorte de clé à molette. Mais de quelle culture parlez-vous, Madame la Présidente? Souhaitez-vous leur faire lire Victor Hugo, Flaubert, Madame de Lafayette? Alors qu'en sortant des collèges uniques, ils ne savent à peine lire, écrire et s'exprimer en français. Est-ce la morale ou l'imposture que vous voulez leur apprendre avec une culture d'émancipation? Votre feuille de route, Madame la Présidente, est celle d'une route sans issue où vous tentez d'effacer les conséquences en ignorant les causes réelles. L'immigration, Madame la Présidente, clandestine, le trafic de drogue et par conséquent l'insécurité. Aujourd'hui encore, on apprend dans la presse qu'un homme a été blessé par balle à proximité de la mosquée L'Union à Montpellier. L'insécurité progresse comme l'islamisme radical et il nous faut d'abord régler ces deux problèmes qui gangrènent nos vies et nos quartiers prioritaires pour établir enfin une paix civile dans ces quartiers. Madame la Présidente.